Oui, rebonjour. Donc, j'adresse maintenant la deuxième partie qui a été demandée de vidéo, à savoir des expériences qui ont marqué plutôt négativement. Ben, je suis quelqu'un de positif. Je ne dirais pas que j'ai pas eu des expériences qui étaient qui pouvaient être gênantes, mais j'ai essayé toujours d'en tirer parti et de pouvoir avancer. Donc, là, je vais citer parmi d'autres, quand j'ai été nommé en charge de l'activité en France de Self Informatique. Self est une SS2I et l'activité était une activité de développement de logiciels spécifiques pour le mine de Rungis. Et donc, avec des problèmes en cours chez les clients, parce que justement, les clients n'établissaient pas bien leurs besoins, n'avaient pas des ressources qui étaient adéquates. Donc, j'ai quand même bien travaillé en étant moi-même sur le terrain, en allant voir les différents patrons de société. J'ai introduit tout de suite la notion de progiciel avec Sage en comptabilité, en paye, et donc ça a été le début positif de l'activité de Self Informatique, qui est devenu un des plus gros intégrateurs de Sage et après de SAP pendant les 25 ans où j'étais directeur général et après CEO et président. Donc là, ce qui était on peut dire ce que j'ai moins aimé dans cette activité de Rungis, c'est que c'était la perte d'argent, parce que les clients étaient avec excessivement de demandes et peu de ressources, et surtout peu de ressources humaines. Or, la réussite d'un projet est dans la mobilisation de ces équipes-là. Donc, malgré des ventes des plus gros grossistes dans les différents secteurs, j'ai pris la décision de vendre cette activité-là et de me concentrer sur l'activité de self-informatique. Donc, c'est l'exemple à la fois de quelque chose qui pouvait être négatif, parce que pour moi, les résultats, c'est quelque chose qui est très important, et que j'ai transformé en quelque chose de positif. Si je devais parler d'une autre expérience où il y avait quand même un peu de négatif, mais qui a été bien traité, c'était mon expérience en tant que vice-président de BML Istisharat, qui est une des premières sociétés à développer des logiciels donc bancaires et assurances, donc en concurrence avec des sociétés internationales comme Temenos. Et donc, j'ai développé pendant les 6 mois où j'ai travaillé pour eux, un portefeuille de plus de 10 millions de dollars, donc ce qui représentait à peu près 50% de leur chiffre d'affaires. Et ce qui a été négatif, c'est qu'il y a eu un manque de transparence du owner qui ne voulait. En fait, son seul objectif était de partir à la retraite et de vendre sa société. Et donc, il ne voulait pas investir et tenir compte des demandes des clients pour pouvoir avoir une meilleure réponse sur un produit qui devenait vieillissant. Ben, la partie positive, c'est que ça m'a permis à moi-même d'acquérir une forte expérience donc de gérer des périodes de crise, toujours en m'appuyant sur les soft skills, sur le critical thinking, sur penser à des alternatives et surtout savoir garder la motivation des équipes commerciales et techniques qui voyaient que les investissements ne suivaient pas et que donc les efforts d'avant-vente alors que le client était prêt à signer et qu'il était prêt à financer même les améliorations, et bien qu'il y avait au niveau de la direction générale, il n'y avait pas la volonté
de suivre. Donc j'ai présenté ma démission. Je n'ai pas souvenir d'une troisième expérience négative. Si je voulais bien, je voudrais utiliser plutôt ce temps de parole pour parler d'encore une expérience positive qui a marqué ma carrière. Ça a été un gros contrat que j'ai signé en Arabie Saoudite avec Balas Nedam, et un autre gros contrat avec Thomson et les sociétés Bouygues et Campenon. Donc c'est des contrats internationaux où j'ai été en France pour pouvoir signer ces contrats-là, et d'autres contrats comme CIT Alcatel et comme Matra qui ont été à la base de la croissance de notre activité à l'international. Donc CIT Alcatel, c'était avec un contrat que j'ai signé en France pour les installations au Liban, et puis par la suite en Jordanie. Et Matra, c'était pour les Émirats, un projet de télémétrie avec du offshore. Donc voilà, si je me rappelle d'expériences négatives au moment des prochains interviews, que j'espère qu'il y aura une suite, donc être shortlisté pour la troisième étape, eh bien, j'essaierai d'en parler avec la même spontanéité, avec la même transparence. J'espère avoir répondu à vos attentes. Pour ma part, ça me fait énormément plaisir de pouvoir reprendre avec vous des expériences passées, mais ce qui est le plus important, c'est l'avenir qu'on va construire ensemble. Merci.